Salut, moi c'est Dr Emmanuel et merci beaucoup pour avoir pris de votre temps si précieux pour regarder cette petite vidéo. Aujourd'hui, je veux parler d'un point, je veux parler de trois choses importantes pour t'aider à influencer. Et comme je l'ai toujours dit, mon objectif, ma mission, c'est de t'aider à diriger, de t'aider à influencer et de t'aider à vivre de la manière dont Dieu aimerait que tu vives dans ta vie. Alors c'est ça ma mission et c'est pourquoi je fais ces vidéos ici. Et si vous allez à youtube.com, vous cherchez Emmanuel T. Naweji, vous allez me trouver là-bas. Et je vais vous encourager à vous inscrire là-bas. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui nous parlons de trois choses importantes pour t'aider à influencer. Et je vais directement commencer avec le premier point ici. Le premier point, selon moi, et je crois selon aussi la Bible, Dieu aimerait que tu aies une vision. Pour être à mesure d'influencer, tu dois commencer à avoir une vision. Tu dois avoir une vision. Tu dois avoir la clarté sur qui tu es. Et vous savez, il y a une différence entre une vision et une mission. La vision, elle vient de la mission. C'est-à-dire, la mission, c'est la raison pour laquelle tu es qui tu es aujourd'hui. La raison pour laquelle Dieu t'a établi là où tu y es établi en ce moment. La raison pour laquelle peut-être que tu as essayé de quitter le pays ou d'aller quelque part, ou peut-être que tu as même essayé de faire un business et ça n'a pas marché et tu te demandes pourquoi. Et tout cela, ce sont les éléments ou les briques que Dieu utilise pour construire qui tu es, ta vie. Mais pour avancer vers ta mission, tu dois avoir une vision. C'est la vision qui t'aide à avancer d'un point à un autre. Et c'est ce que je vais démontrer ici sur mon iPad ici. C'est-à-dire la vision, c'est ce qui vous aide, qui va t'aider à avancer du point A jusqu'au point B. Sans vision, tu ne peux pas avancer de A au point B. C'est-à-dire, tu peux avoir une mission, tu peux savoir qui tu es, tu peux savoir que tu es un prophète ou une prophétesse, tu peux savoir que tu es un pasteur, tu peux savoir que Dieu t'a appelé à ceci ou à cela, mais sans vision, tu ne peux pas vivre vraiment la réalisation de tes promesses. Et récemment, là, j'ai parlé sur les choses qui peuvent t'aider à expérimenter la gloire de Dieu. Tu dois retourner encore à ma vidéo. Tu me trouves sur YouTube, Emmanuel Naweji. Tu vas me trouver là-bas. Il y a français et anglais. Et ce que je veux dire aujourd'hui est que la vision, c'est ça qui va te faire avancer du point A au point B. Et j'ai le verset ici, Proverbe chapitre 29, verset 18. Je veux lire d'abord ça en anglais. Et quand vous lisez ça en anglais, ça dit ceci: Where there is no prophetic vision, the people cast off restraint, but blessed is he who keeps the law. Vous savez, ce que j'aime dans cette version ici, je vais essayer un peu de traduire ça littéralement. Ça dit que là où il n'y a pas de vision prophétique, le peuple, ils deviennent sans frein. C'est-à-dire, tu ne connaîtras pas où s'arrêter, tu ne sauras pas où avancer, quand avancer, à quelle vitesse et quelle direction il faut prendre pour avancer. C'est que tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite, tu vas aller ceci ou cela, tu vas faire aujourd'hui ceci, parce que tu n'as pas de clarté. Mais il faut avoir pas seulement une vision, mais une vision prophétique. Et quand je parle de prophétique, je ne parle pas de ainsi parle l'Éternel nécessairement. Je parle d'une vision qui te prépare aujourd'hui, qui t'équipe aujourd'hui pour affronter les défis de demain, pour embrasser les opportunités de demain. C'est ça la vision prophétique. Si tu n'as pas de vision prophétique, tu vas aller de gauche à droite, tu vas essayer beaucoup d'histoires et ça ne marchera jamais. Tu peux avoir de potentiel, parce que chaque humain, selon moi, et selon la Bible, dans chaque humain, être vivant, il y a le potentiel. Mais c'est la vision qui va t'aider à émerger. Et tu ne peux pas émerger si tu n'as aucune clarté sur qui tu es. C'est ça la mission. Tu ne peux pas émerger si tu n'as pas de clarté comment
utiliser ce que Dieu a déjà investi en toi. Utilise ce que Dieu a déjà investi en toi. Et vous savez, pour ceux-là qui m'ont connu au Congo, la plupart des gens m'appelaient prophète Emmanuel et tout ça. Et les grâces prophétiques sont là. Mais ce ne sont pas les grâces prophétiques qui m'ont amené là où je suis. Les grâces prophétiques m'ont aidé à discerner la vision de Dieu, la pensée de l'Éternel. Mais ce qui m'a aidé à émerger, c'est savoir comment utiliser la sagesse. Et d'ailleurs, pasteur Dieudonné Muchaka et moi, nous parlons de la sagesse pratique chaque samedi. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook chaque samedi, 13 h ici à Iowa aux États-Unis, 19 h à Londres, à UK, et 19 h à Kinshasa et 20 h à Lubumbashi. C'est que vous connectez, vous allez apprendre beaucoup de choses qui viennent de mon expérience et de l'expérience du pasteur Dieudonné Muchaka et tout ça. Alors nous partageons des choses pratiques qui vont t'aider à avancer du point A au point B. Alors, un peuple qui n'a pas de vision prophétique, tu seras sans frein. Tu n'auras pas de frein. Tu vas essayer et ça ne marchera toujours pas. Alors ça, c'est le premier point, la vision. Tu as besoin de la vision. Si tu veux influencer, tu as besoin de la vision. Et je vais parler du deuxième point. Le deuxième point, c'est les valeurs. Bien-aimé, tu as besoin des valeurs. Vous savez, vous pouvez avoir la vision qui va vous aider à aller du point A au point B. Mais l'important, c'est de savoir quelles sont les valeurs à embrasser pour vous amener et actuellement pour vous équiper à aller du point A au point B. Et c'est ça la stratégie. Ça parle de la stratégie. Et la stratégie, ça parle des valeurs à embrasser. Ça parle des valeurs, ça parle de relations qu'il faut établir pour avancer, pour aller du point A au point B. En d'autres termes, c'est comme si tu quittais ta maison pour aller quelque part. Disons, là où tu veux aller, c'est à 3 heures ou 4 heures de chez toi si tu conduisais. Alors, il faut savoir comment est-ce que tu vas arriver là où tu veux aller. Si tu n'as pas de voiture, c'est comme une équation impossible. C'est comme une mission impossible. Marcher, ça te prendra peut-être une journée. Si conduire, ça va te prendre 1 heure ou 3 heures ou 4 heures. Alors, il faut la stratégie. Et la stratégie, c'est en termes des valeurs. Tu dois changer la manière dont tu vois les choses, ta perception de la réalité. Tu dois décider de te préparer et de quelle façon il faut se préparer. Qui contacter pour t'aider à te préparer ou pour t'aider à avancer du point A au point B. Et la discipline est aussi importante. Quand on parle des valeurs, parmi ces valeurs-là, c'est la discipline spirituelle. On parle de la prière, on parle du choix de pardonner aux autres, d'aimer les gens, de servir, d'être généreux, hospitalier et tout ça. La liste continue. Et quand je parle des valeurs, j'ai toujours aimé Galates chapitre 5. Je vais écrire ça ici. Galates chapitre 5. Si vous lisez, je crois 22, 23, si je ne me trompe pas. Galates chapitre 5, verset 22, 23. Si je ne me trompe pas. Et quand vous allez dans je vais vérifier un peu sur ma Bible ici, sur mon téléphone. J'utilise mon téléphone pour la Bible ici. Si on va dans Galates, c'est Galates chapitre 5, je crois 22 à 23. J'aimerais vous donner les passages corrects. Il y a 22, c'est 22 et 23. Galates chapitre 5, verset 22-23. Et là, vous trouvez le fruit de l'esprit. Et j'aime ça. Il y a l'amour, il y a la maîtrise de soi et la liste continue. Je crois que c'est ça ce qui représente les valeurs que tu dois embrasser. Travaille sur ces valeurs-là. Ne t'arrête pas seulement à chercher ces valeurs-là, mais travaille aussi sur les relations, bien-aimés. Parce que la manière dont je suis arrivé là où je suis, par exemple, je donne mon exemple parce que je me connais mieux. Je suis arrivé là où je suis à cause des connexions, des relations. J'ai développé les valeurs, mais j'ai aussi cherché à établir des relations sans aucun intérêt, mais Dieu a ouvert les portes.
Et je sais que Dieu est capable aussi de faire cela et la même chose dans ta vie. Dieu va ouvrir les portes qui vont t'aider à aller du point A au point B. Mais tu dois commencer par décider quel genre de valeur dont tu as besoin. La Bible dit Dieu honore ceux qui l'honorent. Si tu commences par honorer Dieu, c'est embrasser un style, un mode de vie qui reflète la nature de Dieu. Embrasse cela, bien-aimé. Embrasse cela. Dieu va te bénir, quel que soit qui tu peux être. Et tu peux influencer à partir de tes valeurs. Alors, je vais parler du troisième point et je vais m'arrêter par ici. Le troisième point, c'est la vaillance. La vaillance, ça signifie être à mesure de ne pas avoir peur. C'est l'habilité de prendre des risques. C'est que je parle, tu n'as plus peur, tu élimines la peur. C'est être quelqu'un qui n'a pas peur. C'est-à-dire vaincre la peur. Je cherche comment écrire cela. La peur. Tu dois vaincre la peur. Tu es quelqu'un qui prend les risques. Tu prends le risque. C'est-à-dire l'influence, c'est prendre un risque. L'influence, c'est s'exposer. Tu dois t'exposer. Souvent, les gens demandent, mais comment est-ce que vous pouvez arriver à prophétiser avec exactitude? Comment est-ce que vous pouvez arriver devant les gens et dire, voilà, ça, c'est ce que Dieu va faire dans ta vie? Bien aimé, c'est un problème, bien sûr, ça commence avec l'appel. Dieu, toi, doit d'abord t'appeler à être prophète, à être en mesure de prophétiser. Et tu dois avoir la clarté de qui tu es, c'est ça la mission. Et puis, tu dois aussi t'exposer. C'est ça, prendre le risque, c'est ça, être vaillant. Tu t'appelles l'histoire de Gédéon, par exemple. Il appartenait à une tribu la plus petite, pas la plus connue, mais Dieu peut utiliser n'importe qui. Il fait grâce à qui il veut faire grâce. Et il va faire grâce, il a déjà fait grâce à toi. Alors n'aie pas peur. Fais comme Josué, dans Josué chapitre 1, il devient leader après le successeur de Moïse. Mais Dieu lui dit, prends courage, n'aie pas peur, sois fort. Bien-aimé, Dieu t'a déjà établi. Tu es unique, ne te compare pas aux gens, à d'autres personnes. Chaque être humain est unique. Chaque être humain a un potentiel. Tu as un potentiel. Tu dois seulement choisir de ne plus avoir peur. Tu dois affronter la peur et la conquérir. Tu dois prendre les risques calculés. Vous comprenez? Les risques calculés. Tu dois t'exposer. N'aie pas honte de qui tu es, parce que je sais que Dieu t'a appelé. Dieu nous a tous appelés. Nous sommes membres du corps de Christ. Et bien aimé, je vais conclure avec ces 3 points ici. Vous savez, il y a 3 choses qui peuvent t'aider à influencer. La vision, les valeurs et la vaillance. Et je vais m'arrêter par ici. En tout cas, comme je l'ai dit, moi, c'est Dr Emmanuel Nnaouéji. En tout cas, merci beaucoup pour m'avoir suivi. Je reviendrai encore. Je serai ici sur Facebook. Et je serai encore ici sur YouTube. Ce samedi ici. Le samedi ici, ça sera bien sûr en français avec Pasteur Dieudonné Mouchaka de Londres. On va parler de la sagesse pratique. Alors, en tout cas, ne manquez pas. Ça sera à 13h, heure d'ici à Iowa ou Chicago, ici aux États-Unis. 19h à Londres, à UK. 19h à Kinshasa et 20h à Lubumbashi. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Que le Seigneur vous bénisse.